votre structure, le CECOD, organise un atelier à l'intention des centres d'éducation civique et électorale, mais également l'ensemble des acteurs de la société civile sur le pays. Peut-on savoir un peu, entre autres, les objectifs de cette activité? Avant de vous parler des objectifs de l'atelier, je voudrais juste revenir sur notre motivation à traduire le code électoral en bande dessinée. Avec une étude qu'on a menée auprès des jeunes, on s'est rendu compte que le code n'était pas lu. Il n'était pas lu parce que pour les jeunes, le code est écrit dans un langage très difficile, avec des mots extrêmement difficiles dont ils ne comprenaient pas. Et puis on s'est dit, avec ces difficultés-là, il faut qu'on essaye de traduire ce code dans un langage simplifié, et où on ne parle pas d'articles, où on ne parle pas d'alinéas, et ça se fait dans un dialogue très simple. Donc c'est ce travail qui nous a permis de faire cette bande dessinée-là, qui traduit l'ensemble du code électoral révisé en français et dans 3 langues, et bientôt en langue pelé. Donc en français, Soussou, Malinké et Poulard, et bientôt en pelé. Donc cet atelier a pour objectif de familiariser l'ensemble des membres des centres d'éducation civique et électorale au contenu de cette BD qui traduit le code électoral guinéen, pour qu'eux, à leur tour, vulgarisent ce contenu-là au niveau de l'ensemble des préfectures du pays. C'est pourquoi ici, vous avez l'ensemble des conseils électoraux de toutes les préfectures. Donc c'est ça l'objectif de cet atelier-là. BD, ça veut dire quoi? BD veut dire bande dessinée. Donc il est traduit en bande dessinée et en boîte à images. Est-ce que le nouveau document que vous nous présentez en bande dessinée tient compte de ces remaniements au sein de ce code électoral? Oui, et dès que la révision a été faite, comme le code en BD qu'on avait rédigé est numérisé, on n'a fait qu'intégrer les amendements qui ont été faits, et puis finalement ce nouveau document-là qui traduit le code prend en compte, disons, les dernières révisions réalisées sur le code électoral guinéen. Nous voyons la participation des CC, des centres d'éducation civique et électorale, et l'ensemble des acteurs de la société civile. Comment le système de vulgarisation, je veux dire, au niveau des communautés à la base, va se dérouler? Avant de quitter cet atelier, nous élaborons des plans d'action opérationnels pour chaque préfecture. Des équipes vont sillonner toutes les préfectures pour déposer des lots et des lots importants de bandes dessinées de boîtes à images. Ils apprendront pendant cet atelier comment est-ce qu'ils vont faire les animations au niveau des différentes localités. Donc toute l'approche de vulgarisation sera développée pendant cet atelier. Après, ils auront les supports pour faire le travail. Merci.